Madame Laurie Feipong, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour votre victoire. Merci. Puisque vous êtes une sportive accomplie, vous allez nous en parler. Et vous avez remporté les 32 km de l'Ultra Trail d'Ancor. Avec quel temps? Avec 2h58. Moins de 3 heures. Oui, moins de 3 heures. J'avais aucun objectif au départ. Je voulais essayer déjà de supporter la chaleur. Donc c'est vrai que je suis partie plutôt doucement. J'ai eu la chance de courir avec une autre fille qui vient de la région parisienne pendant près de 15 km. Et puis elle a eu un petit coup de moins bien. Et puis voilà, moi je me suis sentie bien, je suis partie. Je me suis sentie effectivement bien dans le sens où on est à Siem Reap ici et mon père est cambodgien. Voilà. Il a en fait fui la guerre des Khmers rouges dans les années 70 et c'est justement à Siem Reap qu'il s'est échappé pour atteindre la Thaïlande. Donc c'était les mines. Exactement. Donc c'était un contexte vraiment exceptionnel pour moi avec beaucoup d'émotions et voilà, je suis très heureuse d'avoir gagné, même si au départ je venais juste pour découvrir ce pays. Oui, c'est votre premier voyage au Cambodge. Exactement, c'est le premier. Grâce au sport. Grâce au sport. J'avais une ancienne carrière de sportif de haut niveau, mais dans un autre sport qui était le tennis de table. J'y ai rien joué. À voir. Non, rien à voir. Un sport de raquette. Voilà, mais après un sport que mon père a adoré. C'est lui qui avait acheté une table. C'est très populaire au Cambodge, en Asie, bien sûr. Il avait acheté une table et dans le garage, je me suis mise à jouer avec lui et puis j'ai décidé de... Dès votre enfance? Voilà, oui, à 6 ans, à l'âge de 6-7 ans, il voulait qu'on joue un peu au tennis de table avec lui. Et je me suis inscrite en club et puis j'ai atteint le niveau de l'équipe de France. J'étais numéro 3 française. Et j'ai joué jusqu'en 2007. En quelle année? Eh ben de 2001 à 2007. J'ai joué pour l'équipe de France, pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. J'ai été souvent en Asie, mais en Chine, au Japon et en Thaïlande. J'avais jamais eu la possibilité... Et pareil pour le sport, mais pour le ping-pong? Oui, oui. Et j'avais eu une fois la possibilité de rencontrer un joueur du Cambodge ou un coach, mais quelqu'un du staff du Cambodge sur un championnat du monde. Mais sinon, c'est vrai que c'est une délégation qui n'était pas représentée. Oui, bon, ce n'est pas la meilleure du monde, évidemment. Vous n'avez que 30 ans. Oui. Alors, pourquoi avez-vous quitté le tennis de table et comment en êtes-vous arrivé au trail? Alors, je précise que le trail, c'est la course, là en l'occurrence de longue distance, sur terrain accidenté. Exactement, ou de montagne en France, on dit aussi. Avec des dénivelés, oui. Ouais. Mais alors, c'est-à-dire qu'en 2005, je me suis fait opérer du genou pendant ma carrière de joueuse de tennis de table. J'ai décidé de me consacrer un peu plus aux études pendant ma rééducation. Et c'est pas un sport professionnel, le tennis de table. Du coup, j'ai décroché petit à petit. Voilà, je suis revenue un petit peu. J'ai fait les championnats du monde en 2007 en Croatie, et puis après j'ai arrêté. C'était une année pré-olympique, puisqu'il y avait les Jeux olympiques à Pékin. Vous n'avez pas simplement arrêté le haut niveau, vous avez arrêté complètement ce sport? Oui, j'ai arrêté complètement. J'ai fini mes études. J'ai travaillé dans les ressources humaines, parce que j'ai un master de droit. D'accord. Et puis j'ai eu un petit garçon en 2012. Et en fait, l'année qui a suivi, il fallait que je refasse un peu de sport parce que j'avais besoin un peu de me dépenser pour diverses raisons, mais j'avais envie de m'évader. Et c'est vrai que mettre une paire de baskets et aller courir, c'est pratique. Voilà. Donc je m'y suis mise, mais vraiment juste comme ça. C'était des petits footings de temps en temps. Et ma première course remonte à 2014, mais j'avais dû en faire 3 dans l'année. Donc il y a seulement 2 ans? Oui, à peu près. Tout de suite, des courses sur chemin avec des nivelés ou alors des courses sur route? Oui, sur chemin, parce que j'habitais en Aveyron. Et là-bas, c'est assez populaire le trail parce que c'est le sud de la France. Voilà, il y a une grande course qui s'appelle les Templiers, qui est assez mythique. Et j'ai commencé parce qu'un ami et même un collègue au travail faisaient ce genre de sport. Qui est très nature, qui est quand même assez différent. On ressent beaucoup de solidarité. Moi, c'est ce que j'apprécie. Et du coup, j'ai commencé sur des distances de 10 km et au fur et à mesure, j'ai augmenté les distances. Quel plaisir est-ce que vous prenez à courir autant? Parce que, bon, évidemment, quand on monte sur le podium, le plaisir, elle est facile à expliquer, mais c'est énormément d'efforts à l'entraînement et puis les compétitions, évidemment, n'en parlons pas. Alors comme je disais, c'est vrai que je m'évade, je pense à plein de choses. Là, durant la course, ici à Angkor, passer dans les temples, voir ces villages avec ces enfants merveilleux, c'est ça que j'aime. C'est la solidarité, le partage.
Et puis l'effort de concentration n'est pas du tout le même. Oui, c'est différent. Et la souffrance, on se rend compte que finalement, le mental parfois peut le faire passer outre. Transcender. Oui, complètement. On ressent, on cherche tous cette libération d'endorphine à un moment donné que le corps peut produire. Mais j'aime découvrir tous ces différents paysages parce que finalement le trail, selon où on se trouve, on voit des paysages complètement différents, magnifiques. Les températures aussi, parce qu'ici il faisait très chaud. Mais voilà, c'est découvrir, partager et oublier la souffrance. Mais pour les paysages, ça veut dire qu'il faut sans cesse changer de région ou de pays? Oui, mais après, forcément, je fais beaucoup de courses en France, mais on a la chance d'avoir différents environnements, que ce soit la montagne, la mer, la forêt. Je me promène vraiment un peu partout en France avec ma voiture pour aller faire des trails. Ouais. Est-ce que au Cambodge, ça vous intéresserait de revenir, mais pour autre chose que le sport? Alors c'est vrai que là je reste qu'une semaine, donc c'est vraiment court comme voyage. Après j'ai aimé cette région de Siem Reap, mais je suis restée uniquement là. J'aimerais avant de partir aller un petit peu plus dans l'arrière-pays comme on dit chez nous, pour voir les villages. Comment ça se passe. Après, les villages que vous avez déjà pénétrés lors de cette course. Oui, complètement. Mais voilà, j'aimerais prendre le temps. En fait, j'ai ramené des jouets, des t-shirts, quelques cahiers et des crayons. Et j'aimerais aller les distribuer un petit peu justement demain et jusqu'à mercredi. Parce que je fais partie d'une association humanitaire dans le tennis de table. Mais après, on utilise le tennis de table comme excuse, c'est juste on aide les enfants ou les publics défavorisés à découvrir soit le sport, mais surtout l'éducation. Oui, mais le sport a de grandes vertus éducatives. Complètement. Voilà, c'est ce que je fais à travers cette association qui s'appelle Ping Sans Frontières. Et on n'a pas eu la chance d'aller au Cambodge encore, mais voilà, j'ai du matériel que je vais aller distribuer ici. C'est pas grand-chose et pour eux, ça peut leur permettre de passer des bons moments. Bien, et est-ce qu'on vous verra à nouveau l'année prochaine sur le même parcours? Alors, 95% de chance. Mon frère voulait aussi venir fouler le sol cambodgien. La décision a été prise très tard parce que normalement mon coach était sur une course de ski où il faisait animateur. Et finalement, ça a été annulé parce qu'il manquait de neige en France. Donc, il est venu animer ici et voilà, du coup, j'ai pu partir en même temps, mais mon frère n'a pas pu. Et il aimerait venir l'année prochaine pour courir, parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et mon père, du coup, viendrait aussi. Ah oui, ça serait familial, ça serait une grande première. Mais alors, ça veut dire que vous n'aviez pas pointé sur la calendrier le jour de la course, et malgré tout, vous arrivez comme ça et vous remportez la course, c'est incroyable. Alors en fait, je me préparais pour une course que je fais le week-end prochain, qui fait également 30 km dans le Lot, à côté de chez moi. Donc voilà, j'arriverai peut-être fatiguée. Bah oui, parce que c'est avec le voyage en plus. Mais voilà, c'était complètement différent. C'est pas une question d'objectif là, c'était une question de je sais pas. C'était comme vital pour moi de venir ici. Ça me paraissait nécessaire. Voilà. Et est-ce que vous pensez continuer à courir encore longtemps? Ah oui, j'aimerais courir. Jusqu'à, on va dire, mes 40 ans déjà. Après, c'est vrai que j'ai un petit garçon, mais il aimerait courir aussi. Alors, pourquoi pas, dans l'avenir, partager des courses avec lui. Oui. Ah oui, là, je suis partie pour faire ce sport les années que je pourrais. Très bien. Alors, rendez-vous est pris. L'année prochaine, à Angkor-Thom. À l'année prochaine. Au revoir, Laurie. Au revoir, Yann. Yann, province de Siem Reap, khmaithmai.com